Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser le dictaphone, une application indispensable en cours de langue vivante, mais qui peut être également très utile dans beaucoup d'autres situations. Nous allons donc aller dans l'application dictaphone, donc voici l'icône. Mais si sur votre iPad vous avez déjà beaucoup d'applications et qu'il est difficile de trouver cette icône, il existe un raccourci très pratique dans le centre de contrôle. Le voilà. Une fois dans l'application, c'est assez simple. On appuie sur le bouton rouge et l'enregistrement commence. On le voit bien sur ce graphique. On peut arrêter l'enregistrement quand on veut. Pour le réécouter et voir s'il est bon, on va sur la petite barre bleue et on la glisse jusqu'au départ. Puis on appuie sur le bouton écoute. Imaginons que la deuxième partie de mon message ne me plaît pas. On va placer la petite ligne bleue à l'endroit où on veut changer. On clique sur remplacer. Et maintenant on parle et ce qu'on dit se met à la place de ce qui avait été dit avant. On réécoute. Cela nous semble parfait maintenant. Mais imaginons qu'on veut rajouter maintenant quelque chose à la fin du message. On va placer cette barre bleue à la fin du message, on va cliquer sur remplacer et on va recommencer à parler. Voilà, notre message est plus long. On l'écoute à nouveau pour voir si tout est parfait. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on voit la durée de notre enregistrement. C'est une super indication si par exemple on s'entraîne pour un oral avec une durée de parole imposée. On clique maintenant sur OK pour valider notre enregistrement. Par défaut, mon fichier se nomme Nouvel enregistrement. Donc je vais le renommer en donnant le titre de l'exercice et surtout en mettant mon nom pour faciliter la tâche de correction à mon professeur. Voilà, mon fichier est aussi renommé dans ma sauvegarde. On va aller maintenant sur l'icône de partage et on a plusieurs choix. On va choisir de l'enregistrer dans nos dossiers. On pourrait aussi l'envoyer directement par mail si c'est un travail fait à la maison, mais on choisit l'AirDrop puisqu'on est en classe et on va le partager directement avec notre professeur. Et dès que l'icône a été complètement encerclée de bleu, le message a été envoyé. Si je veux maintenant supprimer mon enregistrement, j'appuie sur Modifier, je choisis l'enregistrement et je le supprime. Comme pour les photos, il y a une sauvegarde de sécurité et il faut le supprimer une seconde fois pour qu'il disparaisse complètement de votre iPad. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.